Coucou les amis et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par sélectionner le signe de cette troisième vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les Capricornes, vous avez deux vidéos qui sont déjà disponibles. On a la guidance de la pleine lune, et cette vidéo, elle est valable du 26 mai au 10 juin. Vous avez également mon rituel, mon bain purificateur ou douche purificatrice, peu importe, qui est intéressant de visionner. Et on a aussi l'avant-première, donc le bonus pour le mois de juin. Vous pouvez avoir une information complémentaire pour votre guidance. Alors là, on se retrouve aujourd'hui pour le général. On fera une deuxième vidéo une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales. On fera le sentimental. Donc, pour ceux qui me connaissent, dans le sentimental, on fait toujours plusieurs cas de figure. Donc, il y aura les Capricornes célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les Capricornes qui sont dans une relation triangulaire, et on terminera par les couples. Alors, pour cette vidéo, on va commencer par les dés pour avoir une énergie principale et dominante. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir les conseils, les énergies. Ensuite, on utilisera un seul oracle général, les 77, pardon, et on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Les Capricornes, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez ma façon de procéder. Merci à tous les Capricornes qui sont abonnés. C'est parti. Allez, Capricorne, juin. Alors, bon, c'est bien. C'est bien les Capricornes, parce qu'ici, on a quand même l'énergie de Mars. C'est ça qui m'a fait peur, hein, parce que Mars, c'est bon, c'est beaucoup l'action, mais c'est aussi une énergie destructrice, hein, parce que c'est l'équivalent de la tour. Mais ici, avec l'énergie du Sagittaire, ici, vous avez quand même la tempérance. Donc, on sent, les Capricornes, que s'il y avait des complications, s'il y avait des choses un peu destructrices dans votre vie, peu importe, là, vous entrez dans une période de guérison. Donc, c'est super. Vous rentrez dans une période d'apaisement, de guérison. Non, alors la tour, les destructions, le chaos, ça peut très bien être intérieur comme extérieur dans la matière. Hein, d'accord? Mais on sent que les choses s'apaisent et se modèrent à partir de ce mois de juin. Allez, on commence avec l'oracle des nombres pour voir un petit peu ce qui va être important, tout simplement, pour votre mois de juin. Peut-être ce sur quoi il faudra le plus vous focaliser. Allez, c'est parti. Capricorne. Bon, on va prendre celle-là puisqu'elle a sauté. Eh bien, on a le couple. Donc, couple, on a la carte de l'échange également. Donc, couple, il peut s'agir du couple, donc dans le domaine sentimental. Sinon, on va parler de toute autre union, d'accord? Professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, pourquoi pas, peu importe. Hein. Il va falloir, peut-être que c'est ce qui va compter aussi, pour vous, que vous soyez célibataire ou non. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir au dialogue, hein, parce que là, on avait clairement les échanges. D'accord? Donc, dans n'importe quelle union, n'hésitez pas à vous ouvrir au dialogue. N'hésitez pas, si vous avez besoin de communiquer, communiquer, pardon. Il y a ce besoin de s'exprimer aussi, je ressens. Il y a un besoin de s'exprimer dans une relation. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est possible que ce mois de juin, bon, on va vraiment focaliser l'attention peut-être sur votre vie amoureuse, hein. Sur la communication aussi. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va voir quelle pierre, quel cristal va pouvoir être bénéfique pour vous et vous accompagner pour ce mois donc de juin. Donc là, concernant la carte de l'union, là du couple, c'est possible que s'il y a eu des destructions, des choses chaotiques, il y a une guérison. Mais une guérison d'une union par le dialogue, par la communication, les amis. Hein. D'accord? Allez, c'est parti, on continue. Quelle pierre va vous aider? On va prendre cette carte.
Alors pour vous, j'ai l'aigle marine, les Capricornes. Donc l'aigle marine, ben justement, va vous permettre, va vous aider à débloquer le chakra de la gorge, à mieux communiquer. Elle va vous apporter aussi beaucoup de courage. Alors j'ai l'impression ici, il y a quelques Capricornes qui ont des problèmes vis-à-vis d'une union, d'accord, vis-à-vis d'une autre personne éventuellement. Et c'est comme si vous avez du mal à vous exprimer. Vous n'avez peut-être pas la force, pas le courage, pas l'envie, peu importe. Hein. Cette pierre, elle va vous être bénéfique. Donc c'est l'aigle marine. Et l'aigle marine, vous pourrez en trouver dans ma boutique. D'accord, soit sous forme de bijoux, soit sous forme de pierres tout simplement. Donc n'hésitez pas, vous avez l'adresse en lien en barre d'infos. Allez, on continue maintenant, on va voir avec le jeu de développement personnel, les glades. On va voir pour vous ce qu'on vous conseille. Je vais laisser sauter la carte. Capricorne, ben voilà. Alors ici, vous, il va falloir travailler sur les croyances limitantes. Alors, la liste des croyances, la liste de vos croyances, les Capricornes. Alors, il va falloir faire une liste de vos croyances limitantes que vous pensez avoir. D'accord? Pour chacune d'elles, vous vous posez les questions suivantes. Voilà, vous mettez la croyance limitante que vous pensez avoir. Et là, vous vous dites, alors, ok, de qui j'ai reçu cette croyance? Qu'est-ce qu'elle m'apporte qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie d'avoir une telle croyance? En quoi elle m'a déjà freiné? Qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais plus? Qu'est-ce que cela me coûterait de continuer à l'entretenir? Puisque logiquement, vous savez qu'elle est limitante. Est-ce que je veux la conserver? Et pour terminer, si je ne la garde pas, par quelle croyance puis-je la remplacer? Donc un petit exercice pour vous qui serait positif, qui serait bien pour votre mois de juin. C'est top. Allez, c'est parti. On va terminer cette petite session avec les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va pouvoir vous aider, vous accompagner et quels conseils il a pour vous. Capricorne. Alors, je vais prendre cette carte et nous avons Ganesh. Ici, déjà, on vous donne un grand oui. Donc, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, peut-être vis-à-vis d'une union, du couple, peu importe, d'aller vers cette guérison, oui ou non, on vous dit oui. Ganesh vous dit oui, c'est la réponse à votre question. On va essayer de voir par rapport à quoi. Et là, nous avons la fertilité. Bon, bah écoutez, il y a des choses qui peuvent grandir. Hein. Bon, fertilité, pour certains, si vous voulez un bébé, pourquoi pas? Ça peut arriver. Ça pourrait arriver éventuellement au mois de juin. Ou sinon, c'est tout à fait possible. En tout cas, ici, de ce que je peux ressentir, c'est que cette carte, elle indique que vous êtes fécond en ce moment. Hein. Alors, bon, peu importe, hein, c'est pas forcément un bébé. Ça peut être le fait de concevoir un projet. D'accord? Peu importe, hein, de couple ou pas. Concevoir un enfant, concevoir un projet, dans tous les cas, en ce mois de juin, on a toutes les portes qui s'ouvrent, qui sont ouvertes pour vous, à condition que vous ayez un état d'esprit fertile aussi, que vous ayez envie d'attirer l'abondance, que vous ayez envie d'être dans des énergies positives, en sachant que la fertilité, bon, si on va parler de grossesse, entre guillemets, hein, en théorie, on va parler de patience. Donc oui, commencez à semer les graines et puis attendez de pouvoir les récolter, les fruits de vos efforts. Mais oui, effectivement, c'est un mois qui est très fertile pour vous, qui est fécond. Magnifique. C'est beau, hein, c'est très très beau. Mais il ne faut pas être pressé. Alors, à voir si le temps qui passe n'est pas une croyance limitante aussi pour vous, les Capricornes. Ça, c'est possible. Peut-être que quand vous faites quelque chose, vous êtes pressé d'avoir les résultats. Ça peut être aussi une croyance limitante pour certains. Pourquoi pas? D'accord? Allez, moi, je vais me garder ça ici. Ça pourrait me servir par la suite. Et on y va maintenant avec l'oracle de l'énergie. Après, on fait les 77. On va prendre une énergie dominante pour la suite du tirage. Capricorne. C'est parti, les Capricornes.
Alors, comme énergie dominante pour ce mois de juin, pour la suite, et on a le chemin du temple. Donc là, ça va être tout ce qui est intérieur, tout ce qui est aussi spiritualité. Il faut comprendre, les Capricornes, que vous êtes protégés, que vous êtes guidés, mais que vous conservez quand même votre libre arbitre, d'accord? L'univers vous aide, vous pousse, vous donne des intuitions, vous pousse à savoir quoi faire, peu importe, hein, d'accord? Mais vous gardez votre libre arbitre. En tout cas, le chemin du temple, là, ça évoque clairement une évolution spirituelle aussi pour vous. Une évolution spirituelle, mais pour ça, il a peut-être fallu passer par un chaos pour aller vers la guérison, parce que je sens que vous avancez, hein, dans la guérison, dans votre propre guérison aussi. Ouais, il y a je sais pas, je vous sens avoir traversé un processus un petit peu chaotique, mais là, vraiment avancer vers une libération. Vous êtes sur une voie karmique, c'est pour ça. Il y avait des choses à régler. S'il y a des choses qui se sont mal passées, il y avait des choses à régler. Et peu importe, même dans le négatif, il faut tirer le positif. C'est peu importe ce qui a été chaotique pour vous ces derniers mois. Ça vous permet aussi de faire évoluer, de faire grandir votre âme. Et peut-être même, pourquoi pas, de travailler ou de guérir une blessure. À partir de maintenant, les Capricornes, à partir du mois de juin, les choix que vous allez effectuer sont très importants pour votre développement personnel. D'accord? Donc, repensez à ce que vous avez vécu en lien avec la tour, en lien avec le chaos, et essayez tout simplement de faire les bons choix. Comme je vous l'ai dit, vous conservez votre libre arbitre, mine de rien. Ok, allez, on se garde ça ici, et du coup, on y va avec les 77. Alors, je vais laisser ça là pour l'instant. Capricorne, on va commencer par une coupe. On a le temps, peut-être du temps qui est nécessaire. Il y a encore du temps qui est nécessaire pour un don, pour récolter. C'est ce que je vois. Il faut accepter, je pense que là, l'impatience, ça fait partie d'une de vos croyances limitantes. À vous de voir. Mais je pense que là, on vous demande d'accepter, d'être patient tout simplement, d'accepter que dans une situation, pour récolter, il y a du temps qui est nécessaire, tout simplement. Soyez patient. Soyez patient pour la récolte. Je pense que c'est ce que je vais mettre en... Allez, c'est parti. Voilà. Alors, ici, on a la carte de l'ennemi. Alors là, ça peut être des ennemis intérieurs, comme ça peut être des ennemis dans la matière extérieure. Mais on sent que là, il y a des tensions, hein. Des tensions, soit avec une personne, soit avec des personnes, ou soit en vous-même, c'est des conflits intérieurs. Ok, allez, on y va. Le consultant. Donc déjà, là, on va commencer par le passé. Alors, ici, il y a une notion d'écoute. Bon, avez-vous été à l'écoute ou pas, les Capricornes? C'est surtout ça, parce que là, on a la carte du consultant, là, on a l'écoute. Mais comme on a les ennemis, je pense que vous avez été à l'écoute peut-être de vos ennemis intérieurs. Ça, c'est possible. En tout cas, ça, c'est le passé récent, les 3 derniers mois maximum. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de la nouveauté, on a peut-être des nouvelles qui arrivent. D'accord. Vous allez découvrir, d'accord, vous allez comprendre quelque chose par rapport au fait que dans le passé, vous avez peut-être été à l'écoute de votre petit démon ou de vos ennemis intérieurs ou des peurs ou des blessures. Aujourd'hui, là, au mois de juin, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez avoir une révélation. Vous pouvez avoir des nouvelles par courrier, par mail, sinon ça va être tout simplement des révélations. Là, on a le fait de fermer les yeux. D'accord, il va falloir faire preuve de sagesse dans une situation. D'accord? Et c'est peut-être ce que vous allez comprendre. Peut-être que là, vous allez vous dire, ok, dans le passé récent, j'ai écouté un petit peu mon petit diable qui est en moi. Je ne sais pas comment vous avez agi par rapport à ça, mais c'est peut-être ça qui explique aussi la tour. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de guérison et d'apaisement. Et c'est des révélations que vous allez avoir au mois de juin. C'est peut-être déjà en cours. Et vous décidez justement, peut-être d'être plus sage ou de fermer les yeux sur quelque chose. D'accord? Et on parle de récompense, hein. Ok, on parle de récompense par rapport à ça.
Et ça va vous permettre aussi d'avoir cette vision des choses, ça va vous permettre aussi de vous réparer, de travailler sur vous, hein, les Capricornes, ok? Donc, alors, on va mettre une carte synthèse. Là, vraiment, ce mois de juin, pour vous, c'est l'intérieur, hein, d'accord? Bon, voilà, vous voyez, on a la carte du calme, tout simplement. Le fait d'être calme, il faut vous dépouiller de certaines choses. Voilà, il faut trancher avec des choses. Si vous voulez attirer de la chance, vous allez attirer de la chance, mais il faut trancher, il faut vous dépouiller, je pense, les Capricornes, de vos propres ennemis intérieurs que vous écoutez bien trop souvent. D'accord? Donc, plus de sagesse pour ce mois de juin et on attire, bien évidemment, les bénédictions, le bonheur et la joie. D'accord? Allez, on y va avec le tarot scope. Hop. Allez, c'est parti les Capricornes. On va utiliser les arcanes majeurs du tarot divin, de l'héritage du tarot divin, et on utilise de Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? La leçon en tirée de ce mois de mai, la dominante de juin, relationnel le mois de juin, professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il faudra porter attention, l'imprévu du mois et la synthèse. Voilà, je vais préparer ça. Voilà les amis, allez on y va avec mai. Qu'est-ce qu'il y a eu au mois de mai? La justice. Ok. La justice à l'endroit. Donc la justice à l'endroit, on va voir ce qui tombe avec. Mais déjà, c'est assez bien la justice à l'endroit parce qu'au mois de mai, il y a comme une décision que vous avez prise pour certains. Bon, il y a peut-être... Alors, je ne sais pas où j'ai coupé, mais bon, vous vous êtes recentré au mois de mai. Vous avez peut-être évité tout ce qui est extrême. Bon, on sent quelque chose d'équilibré. On va voir avec quoi. Ah, on a le chariot renversé. Ok, bon. Je pense qu'au mois de mai, il y a quelque chose que vous avez arrêté. Vous avez stoppé quelque chose pour pouvoir vous recentrer, vous rééquilibrer. Là, j'ai pas du tout de domaine. On verra si ça, ces deux cartes, elles ressortent dans un des domaines. Mais voilà, on sent, on stoppe, on arrête quelque chose pour se recentrer, pour se rééquilibrer. On évite les extrêmes. La leçon à en tirer de ce mois de mai, les amoureux, c'est que vous êtes en accord avec vous-même. Okay, c'est que vous être en accord à vous. Alors, pour certains, si c'est une relation sentimentale, hein, dans tous les cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Ok, bon, on a la reine d'épée. Hein. Oui, il y a vraiment quelque chose que... alors, soit une relation, soit une situation, soit un mode de fonctionnement que aujourd'hui, il faut arrêter. La reine d'épée, elle tranche, elle est quand même assez loyale. Hein. Elle tranche et c'est la reine, c'est la justice aussi. Vous voyez, c'est la justice. Donc, elle décide, stop. Voilà, c'est ce que je vois. C'est aujourd'hui, je suis en accord avec vous-même, avec moi-même, pardon. Donc, j'arrête. Je me recentre. D'accord? Pour d'autres, si ça concerne une relation sentimentale, on peut parler aussi de séparation ou relationnelle. D'accord? Les amoureux, ça peut être ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, la leçon à retenir, c'est que vous avez fait le bon choix au mois de mai ou que vous êtes en train de faire le bon choix actuellement si vous décidez de stopper avec quelque chose pour vous recentrer. Pour juin, on a le soleil. Ben voilà, voilà où vous allez en faisant ce bon choix. Je rappelle que vous avez votre libre arbitre. Certains vont décider de faire ce choix, d'autres non. D'accord? C'est à vous de voir. En tout cas, si vous faites ce choix, donc le bon choix, on a le soleil. Donc clairement, vous allez être bien. Vous allez avoir des belles révélations. Il y a des ouvertures qui vont arriver à vous. Il y a comme une notion de karma. Et oui, et vous allez récolter avec le 7 de Pentacle.
D'accord, vous allez récolter. Ça semble difficile ici de mettre fin à quelque chose pour vous recentrer, vous stabiliser. Et pourtant, c'est la meilleure des décisions à prendre. Et ça, vous le savez au fond de vous, les Capricornes. Voilà, au mois de juin, il y a la récolte. Si vous avez fait le bon choix au préalable, et il y a le bonheur, bien évidemment. D'accord, il y a une belle surprise. Allez, on va passer au niveau relationnel de juin. On a la mort. Bon, il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Il y a une relation qui se transforme, il y a une relation qui prend fin au mois de juin. Et on a les amoureux. Bon, ça revient là. Alors, pour certains Capricornes, ici, c'est effectivement une séparation. D'accord? C'est une séparation qui est en cours ou qui est arrivée aux alentours du mois de mai. D'accord? C'est le choix, en tout cas, de se séparer d'un ami, d'une amie, d'un amour, tout simplement. Moi, je sens que c'est vraiment une séparation. Je ne sais pas si ça peut être une transformation de la relation aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein, mais je ressens plus en séparation. Alors, on continue sur cette séparation. Pour certains, si il n'y a pas de séparation en cours, la relation se transforme et on est de plus en plus soudés. Mais bon, pour la plupart, ça m'étonnerait. Hein, parce que là, on a les amoureux qui est là avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche et elle décide d'en finir. Donc, soit c'est la séparation de vous-même ou d'autrui, hein, peu importe, ça peut vous être imposé aussi. Professionnel, les Capricornes, l'étoile, bon, il y a beaucoup d'espoir, l'étoile à l'endroit, il y a beaucoup d'espoir professionnellement. On va voir ce qui tombe avec. Oui, 9 de coupe, vous avez un vœu réalisé, hein. Ouais, vous avez un vœu réalisé professionnellement, il y a beaucoup d'espoir, vous vous laissez porter. Vous laissez porter, vous laissez guider aussi. Certains, vous allez peut-être vous dépouiller de certaines choses au niveau professionnel pour pouvoir être bien, être dans votre complétude. Qu'est-ce que je peux voir d'autre encore avec l'étoile ? La découverte de vous aussi professionnellement. Je sens que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers le domaine spirituel ou dans l'aide à autrui. Hein. D'accord, social, on va dire ça comme ça, de près ou de loin. Alors, santé, bien-être, la tour. Ouf, par contre, là, c'est chaotique. Pas forcément de la santé physique, mais ça peut être intérieurement. La tour, en santé, bien-être, on a quelque chose de chaotique, de soudain, de brutal. Moi, je sens que c'est, comme j'ai pas de denier, je pense pas que c'est la santé physique. Je pense que c'est intérieur. Alors, par rapport à ce chaos, parce que la tour, on l'avait pas là, d'accord. Bon, c'est contradictoire, hein, ce que je vois là. Hein. D'accord? Parce que intérieurement, on sent qu'il y a un chaos au niveau de votre bien-être, mais en même temps, vous allez tout faire pour soit ne pas le montrer, soit vous protéger dans une bulle comme ça, ou méditer. Bon, on vous conseille aussi de méditer parce que ça va être chaotique intérieurement pour vous, pour votre mois de juin, les Capricornes. Hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Je ne vous le cache pas que ça va être chaotique. C'est surtout des conflits intérieurs. Vous pouvez aussi vous sentir attaqué par autrui. Mais là, on vous conseille de vous mettre dans votre bulle de protection. Bulle de sagesse. Ce sur quoi il faudra porter attention. Le chariot renversé qu'on a là. Donc là, attention. Il va falloir porter attention à ce qui s'est passé au mois de mai. Il faut rester sur ce... il faut continuer de stopper l'injustice, de stopper ce qui n'est pas bon pour vous, de ne pas avancer trop rapidement aussi et de continuer à prendre des décisions justes et équitables. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, page de Pentacle, le valet de Pentacle. Il y a de la compréhension, vous avez compris des choses du mois de mai, donc continuez dans ce sens-là. D'accord? N'avancez pas, prenez pas de mauvaises décisions, prenez des décisions justes et équitables et avancez lentement mais sûrement. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Alors, il peut y avoir quelque chose de nouveau aussi au niveau professionnel ou financier, mais allez-y doucement, ne vous précipitez pas. Les Capricornes, la patience hein, qui est nécessaire, chaque chose en son temps aussi, on vous dit. L'imprévu, la surprise du mois, le monde renversé. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève et on a la reine de bâton. Vous prenez votre indépendance sur quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est parce qu'on n'a pas du tout le monde ici. Mais en tout cas, vous prenez votre indépendance, vous terminez avec quelque chose et vous vous libérez, j'ai l'impression.
Et reine de denier. Ok, maintenant vous prenez soin de vous. Maintenant, vous prenez soin de vous, vous allez vers, vous occupez de vous, vous arrêtez de vous préoccuper des histoires d'autrui ou d'autres choses, de quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous prenez votre indépendance dessus et vous prenez soin de vous. L'évolution à court terme, donc ces 3 prochains mois maximum, et on a l'impératrice. Magnifique. Vous allez être dans la douceur, dans l'amour, dans la communication, dans le soin maternel. Pour certains, vous allez préparer un projet de cœur, peu importe ce que ça peut être, ce projet. Et on a le monde à l'endroit. Super, il est là le monde, il est là. Donc en fait, en vous recentrant sur vous, en pensant en vous, en arrêtant de vous préoccuper d'autrui ou de prendre des énergies qui ne vous appartiennent pas, là vous allez vers une réussite. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous. On peut avoir des réussites au niveau des grossesses parce qu'on a aussi la fertilité avec le oui. Sinon un projet en préparation, sinon tout simplement de démarrer un nouveau cycle où vous pensez à vous, où vous prenez soin de vous, un cycle d'ouverture aussi envers l'extérieur, mais avant tout en vous focalisant sur vous. Voilà les amis, c'est quand même un beau tirage. Hein. Et là, avec le 2 de Pentacle, ce mois de juin, vous retrouvez un équilibre parce que vous arrivez à canaliser et à maîtriser vos émotions. Donc, maintenant, on sent ici qu'il y a un choix à faire. Hein. Soit vous choisissez le bon côté, ou soit vous choisissez le côté négatif. On n'oublie pas que le Capricorne, bien évidemment, dans les arcanes majeures, c'est l'énergie du diable. Donc, vous voyez, le diable, on peut avoir toujours son petit diable qui essaye de prendre le dessus sur l'ange, tout simplement. Allez. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment salvateur. Hein. Si vous arrivez à aller dans ce sens-là, les Capricornes, ça va être super pour vous. Il faut retrouver un équilibre. Hein. Allez, un message des anges, Capricorne. Allez, on va piocher. Alors, les Capricornes, pars en voyage. Je pense que vous en avez besoin. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc voilà les Capricornes, le conseil qu'on a pour vous. Préparez un projet pour cet été, un projet de vacances, de voyage parce que vous en avez besoin. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt pour le sentimental. Bye bye.